Hello! Alors, comment atteindre le septième ciel sans avoir d'insomnie? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu un jour particulier. Comme tu te rends compte, je suis en déplacement. Et quand je suis rentré dans cette chambre, je me suis dit, l'oreiller n'est pas le même que le mien. Et le matelas est différent du mien. Et c'est deux points qui peuvent t'empêcher d'avoir une nuit réparatrice ou d'avoir des réveils ou également de te réveiller fatigué le matin et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je m'appelle Ardo de DSI, Dormir sans insomnie. J'aide les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des oreillers et des matelas. La première des choses, il faut savoir que les oreillers ont une durée de vie moyenne de 2 ans. Le problème, c'est que parfois, on vient à laver les oreillers et lorsqu'il y a des lavages fréquents, la durée de vie peut réduire à une seule année. Automatiquement, le maintien et le confort de ton oreiller va changer suite à ces différents lavages. La petite astuce que je te conseille, mais je pense que tu le fais déjà, c'est uniquement laver les têtes d'oreiller, puisque 2 ans passent assez vite, et au bout de 2 ans, il est préférable de changer d'oreiller. Alors, quel oreiller choisir? Tu vas me dire, ça, c'est la question majeure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dormes sur le dos, sur le ventre, sur le côté droit ou sur le côté gauche, il faut que l'oreiller soutienne ton cou. Je m'explique. Il faut que ça soutienne ton cou, mais dans une position naturelle. C'est-à-dire, il faut qu'il comble le vide entre ta tête, ton cou et le matelas. C'est vraiment super important en fait. Et d'autant plus que si la nuit, tu viens à bouger, puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais la nuit, on bouge également, il faudra bien qu'il soit adapté. C'est pour ça qu'il y a différentes formes également, à savoir si tu dors sur le, comme je te disais, sur le ventre, sur le dos ou sur les côtés. Également, si tu veux essayer d'optimiser ta position de sommeil, tu as la possibilité de m'envoyer un message privé sur ma page Facebook, Arnaud Rivière, ou également DSI Dormir sans insomnie, pour me demander, j'ai fait un PowerPoint en fait de 14 pages avec les différentes positions, également comment placer cet oreiller entre ton cou, mais également sous ton dos, ou également entre tes jambes pour avoir une position vraiment optimale. L'autre chose également qu'il faut faire attention avec l'oreiller, donc à propos du positionnement, c'est si tu as des problèmes de digestion, si tu as fait un gros repas la veille, que tu n'aies pas de remontée acide, il faut bien positionner ton oreiller. Également, si tu as un problème de RGO, de reflux gastro-œsophagien, on en avait parlé dans une vidéo précédente. Et puis enfin, le positionnement est surtout important aussi pour les ronflements. Moi, je sais que personnellement, quand je suis très fatigué, j'ai tendance à ronfler, et ben, je ne positionne pas l'oreiller de la même manière. Je ne parle pas d'apnée du sommeil, qui est encore un autre trouble du sommeil différent, où après, ce n'est pas uniquement le positionnement de l'oreiller, mais pour les ronflements occasionnels, il faut vraiment s'occuper de l'oreiller. Également, il me vient à l'esprit une idée, je vais t'en parler tout de suite, c'est à propos de la lumière, parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de lumière. Alors, la nuit à l'hôtel, j'ai des rideaux, mais à la maison, tu peux avoir une petite veilleuse également, qui t'empêche de dormir. Il y a un test tout simple pour savoir si la luminosité de ta chambre peut également te réveiller pendant la nuit. Simplement, lorsque tu t'allonges, tu peux positionner ta main devant tes yeux et voir si l'intensité lumineuse qui est autour de toi continue ou pas d'arriver. Si tu enlèves ta main et que tu vois la lumière ou en passant ta main, tu vois les ombres, c'est simplement que l'intensité lumineuse est trop importante. Pour cela également, tu pourras le trouver dans les magasins où tu achètes des matelas ou des oreillers. C'est des masques de sommeil. Alors ça peut paraître un petit peu cucu, je te le promets, je te le promets.
ou le lapsus révélateur, je peux t'en parler parce que parfois ça m'arrive justement, moi aussi, de dormir avec un masque. Donc voilà, et chacun fait comme il veut et comme il le sent, ou sinon tu peux simplement éteindre ta veilleuse ou baisser la veilleuse si tu peux régler l'intensité lumineuse. La deuxième chose, on allait parler du matelas. Après l'oreiller, maintenant, on parle du matelas. Alors, pourquoi s'occuper de son matelas? Le matelas, ça ne sert pas uniquement à passer une bonne nuit, à te reposer. Mais parfois, tu peux te lever le matin et dire « Ouah, j'ai trop mal au dos » ou « Ouah, j'ai l'impression que je me suis coincé quelque chose ». Ça ne vient pas forcément de l'activité que tu as fait la veille. Ça peut être un problème de matelas également. Alors, il faut bien comprendre que les matelas sont garantis 10 ans. C'est magnifique. Mais attention, c'est garanti 10 ans contre les défauts de fabrication. C'est pas garanti 10 ans à propos du confort ou du soutien de cette literie. En moyenne, ce qu'il faut comprendre, c'est que le confort décroît au bout de 5 à 7 ans en général. Alors, l'autre question, c'est comment choisir son matelas? C'est une question super importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le choix du matelas, il faut que la colonne vertébrale reste de manière neutre et la forme la plus naturelle possible. Je m'explique. Si le matelas rend une forme à votre colonne vertébrale courbée, que ce soit vers le haut ou vers le bas, elle va être problématique. Elle va être mauvaise même pour deux choses. La première, elle va être mauvaise pour la circulation sanguine. Vous n'allez pas être à l'aise et vous pouvez avoir des problèmes de circulation sanguine à cause de cette courbure. La deuxième, c'est à propos du repos des muscles, tout simplement. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vos muscles sont tendus ou recroquevillés, automatiquement vos muscles ne vont pas se reposer. Et comme on en avait parlé également dans une vidéo précédente, un bon sommeil, c'est un sommeil également psychologique, mais un sommeil physique. Donc c'est d'autant plus important de bien s'occuper de ce matelas. Ce que je voulais voir également, c'était le matelas, si on y réfléchit, avec ce problème de dos, problème de mauvaise nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression, le matin on a l'impression d'être passé dans une machine à laver. Mais il n'y a pas uniquement l'oreiller ou le matelas, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Simplement, pour voir tout ça, je peux t'aider, comme je le fais déjà avec des hommes et des femmes, par un accompagnement, mais pas en te vendant une formation, et pas avec une solution magique, mais t'aider à trouver ta solution et voir quels sont les autres problèmes qui t'empêchent de dormir, qui te permettent d'être en forme le matin pour reprendre vraiment ta vie en main. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un pouce, ou si elle t'a pas plu, tu peux me mettre un pouce en bas et également un commentaire. N'oublie pas de t'abonner également pour les prochaines mises à jour. Je te remercie encore une fois et je te dis à bientôt. Salut, ciao, bye bye.